aujourd'hui, nous sommes très ravis d'accueillir le COJOJ, le comité d'organisation du JOJ de 2026, et puis nos collègues de l'ANSD qui travaillent à réfléchir comment évaluer les effets et les impacts des JOJ sur le plan économique, social et environnemental par rapport à cet événement d'envergure internationale que le Sénégal va accueillir dans à peu près presque 2 ans, Inch'Allah. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille le JOJ, le COJOJ plutôt, et l'ANSD. Et puis on va travailler avec les équipes techniques pour mettre le cadre qui permettra justement de faire cette évaluation-là. Parce que l'évaluation, c'est extrêmement important parce que dans les nouvelles orientations des nouvelles autorités, la transparence et la redevabilité, c'est des aspects très importants sur lesquels ils mettent une attention assez particulière. Et l'évaluation permet de tirer les enseignements et les bonnes pratiques et le retour d'investissement de cette activité importante-là pour le pays et le partager avec tout le monde, de sorte que si on doit organiser de nouveaux événements d'envergure de telle nature, on aura tiré l'ensemble des leçons et des enseignements pour les réaliser dans de meilleures conditions. Le coordonnateur du COJOJ pourra y revenir plus en détail, mais évidemment, un événement de cette envergure internationale, c'est l'image du pays qui va être mise en évidence, c'est-à-dire que le tourisme va être impacté, les jeunes vont contribuer sur le plan organisationnel, mais aussi ça va aussi faciliter l'implication de l'ensemble des Sénégalais dans des activités sportives. C'est-à-dire que les JOJ, si vous voulez, c'est énormément de pays qui vont être représentés, c'est énormément de monde qui vont être là pendant plus de 2 semaines et c'est vraiment quelque chose qui va toucher l'ensemble des couches de la population et en termes d'image et d'impact, c'est quelque chose quand même d'assez important. Et donc le président de la République, il porte une attention très particulière. L'atelier qui nous réunit, je tiens à préciser qu'il s'agit de traduire en action les hautes directives que nous avions reçues ensemble de M. le Président de la République qui, comme je l'ai dit, a décidé de faire des JOJ une priorité absolue dans l'agenda des politiques du pays. Et cela s'est traduit par le conseil interministériel que M. le Premier ministre a présidé le 15 octobre 2024. Et parmi les 40 mesures de ce conseil interministériel, il y en a une qui a consisté à mettre en place le dispositif d'évaluation des JOJ Dakar 2026. À la suite de cela, comme l'a rappelé le représentant du directeur général de l'ANSD, nous avons signé un accord entre le comité d'organisation, exactement le 5 novembre 2024, entre le comité d'organisation des JOJ et l'ANSD, qui, comme vous le savez, a pour rôle fondamental de coordonner l'ensemble de la politique statistique du pays. Et nous sommes venus également voir une entité dont la mission fondamentale est le suivi et l'évaluation des politiques et projets et programmes à travers le bureau opérationnel de coordination et de suivi logé à la primature. Et ensemble, nous avons mis en place ce cadre qui nous permet de pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. Vous avez parlé des termes de référence. L'idée, c'est d'abord de revisiter une liste d'indicateurs sur lesquels nous avons commencé déjà depuis la mise en place des jeux à travailler, mais qui est dans le plan d'action durabilité, impact et héritage du comité d'organisation. Donc en réunissant autant de sachants sur la question statistique et sur la mesure des effets et des impacts, il s'agira pendant cet atelier de revisiter d'abord les propositions d'indicateurs, de leur définir, d'identifier les sources de collecte, comme l'a dit le représentant de l'ANSD, et de bâtir ce modèle qui va permettre à la fin des Jeux de dire voilà quels ont été les effets et les impacts des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un exercice de transparence, c'est une obligation de redevabilité, comme l'a rappelé le directeur général du boxe, auquel nous nous sommes astreints en conformité avec les orientations des plus hautes autorités. 3 dimensions vont être mesurées. La première, c'est la dimension sociale, en termes d'impact social, quelle va être la portée des Jeux. Au plan environnemental, c'est vrai que le cahier des charges des JOJ Dakar 2026 ne nous astreint pas à une obligation carbone, mais nous avons fait le pari de nous dire, en termes environnementaux, en termes de durabilité environnementale, il y a quelque chose à faire. Ne serait-ce qu'impulser une dynamique à travers les Jeux qui fait que de plus en plus, cette question sera prise en compte. Et maintenant, il y a aussi cette énième dimension, cette 3e dimension qui est la dimension économique, qui est très importante. Les Jeux vont charrier énormément de monde, beaucoup d'activités, beaucoup d'impact attendus sur nos activités économiques.
sur l'artisanat, sur le tourisme, sur la restauration, le transport, énormément de choses sur lesquelles nous sommes attendus et sur lesquelles il y aura des retombées forcément. Mais une chose est de dire qu'il y a des retombées, une autre chose est de pouvoir les illustrer et les montrer. Et c'est donc vraiment tout le sens de cet atelier que nous sommes en train d'organiser, qui va déboucher sur un véritable plan d'action. Une vraie feuille de route qui va permettre de dire quel est le travail qui va être fait. En termes d'emploi et d'employabilité, comment les mesurer. Et je voudrais peut-être m'arrêter là et préciser que depuis le début, en attendant cet exercice, nous avons lancé tout un système de collecte d'informations, en tout cas de situations de référence, que nous allons déverser à l'ANSD pour lui permettre vraiment, avec la coalition que nous allons mettre entre l'ANSD, le BOX, l'Association sénégalaise d'évaluation, la DGPPE et d'autres entités nationales qui sont des entités sectorielles dans les administrations, nous pourrons répondre à cette commande des autorités publiques à travers le Premier ministre. Wolof tuuti ci wolof. Comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général du BOX, l'ANSD a signé une convention avec le comité d'organisation des Jeux dans le but d'évaluer donc l'impact de ces Jeux-là, mais aussi l'héritage des Jeux. Donc dans ce cadre-là, il revient à l'ANSD, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général, de procéder à une évaluation d'abord de l'impact économique. Économiquement, qu'est-ce que va rapporter donc l'organisation de ces Jeux? Sur le plan social, qu'est-ce que cela va rapporter? Sur le plan un peu de la pratique sportive elle-même, qu'est-ce que cela va rapporter? Et surtout l'impact environnemental. Aujourd'hui, les questions environnementales sont importantes dans le cadre de la définition des politiques publiques. Donc l'ANSD, son rôle est de coordonner. C'est pas l'ANSD seulement qui va faire l'évaluation. C'est pour ça que nous avons organisé cet atelier-là pour voir avec les autres directions qui ont des missions d'évaluation comme la Direction générale de la planification des politiques économiques, comme des personnes ressources aussi de l'Association sénégalaise d'évaluation, voir avec l'ensemble de ces entités-là comment nous pouvons aller vers l'évaluation de ces Jeux.